Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Alors les amis, si vous êtes abonnés à la chaîne, on peut commencer. Faisons encore, cette fois, un petit tour du côté du village. En clair, Lars Sissoko, Dialassou et Sissako respirent enfin après ce grand coup effectué par les forces de maintien de l'ordre maliennes. En effet, les récentes attaques, particulièrement celles contre les villages de Dialassagou, Dianweli et de Sagou, sec de Bankas dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, faisant état d'un bilan de 32 morts, constitue un signal fort des assaillants aux autorités aussi bien qu'aux forces armées maliennes. En effet, cette énième attaque doit surtout servir de leçon à l'armée malienne pour revoir son approche et son mode opératoire sur les différents terrains d'échange. Certes, la montée en puissance de l'armée malienne se confirme, car elle est réelle avec de nouvelles acquisitions d'équipements militaires, mais il est aussi certain que des localités du centre comme du nord continuent toujours de subir des atrocités commises par les groupes armés terroristes. Selon nos sources locales, l'absence des forces armées maliennes dans plusieurs localités du Mali et surtout dans les zones stratégiques favorise aujourd'hui la libre circulation des groupes armés terroristes. Oui, l'armée s'impose par endroits grâce à des frappes aériennes coordonnées avec d'autres interventions de l'Haïti, mais la sécurisation permanente des zones libérées d'un manque des assaillants reste un défi majeur à relever. Au centre du pays, beaucoup de villages se plaignent de cette situation. Chez les habitants, l'envie de collaborer pleinement avec l'armée malienne est palpable, mais derrière, il y a la peur des représailles. Dans des vidéos d'amateurs, après le massacre des villageois de Dialassagou, Dianweli et de Degesagou, l'on a vu un rescapé se plaindre de l'absence criarde des pharma dans les localités sous menace terroriste. Je cite, « Nous avons longtemps interpellé des autorités sur cette situation. Nous sommes dans une zone très exposée et l'armée ne se trouve qu'à Sévaré, à 200 km de là. Ce qui fait que nous pouvons faire un mois sans voir un militaire défiler par ici. Comment peut-on compter sur une armée qui n'intervient qu'après l'attaque? Chacun de nous a vu ce qui s'est passé dans les 3 villages. Les opérations des assaillants ont duré 2 jours sans que l'armée n'intervienne. Et c'est le problème auquel beaucoup de villages sont actuellement confrontés. A commenté un rescapé lors du passage de la délégation ministérielle à Dialassagou. Le président du collectif de l'association des jeunes du pays Dogon, Amadou Diongo, a fait une sortie similaire sur le plateau Joliba TV.